Salut tout le monde, c'est Lionel de Mediaprono. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format. On va parler des matchs de Ligue des Champions de ce soir. Tout d'abord, on va commencer par un petit récap de ce qui s'est passé hier soir, des résultats. La Juve qui gagne 3-2 à Bodo, bon, score, résultat assez logique par rapport au match. Chelsea qui écrase Barcelone 3-0, bon, bien aidé par carton rouge, mais belle performance de Chelsea avec le jeune Brésilien en feu qui marque un super but. Dortmund qui en met 4 à Villarreal, là aussi bien aidé par un rouge mais super perf de Dortmund. La grosse surprise de la soirée, cote à 8, la victoire du Bayer Leverkusen. Alors c'est vrai que Guardiola avait fait tourner, mais de là à aller voir perdre 2-0 face à ce Leverkusen là, c'est quand même très très surprenant. C'est une grosse surprise pour moi. D'ailleurs, on avait placé un bet sur ce match. YouBet avait envoyé l'over 2,5 Manchester City. Il l'avait envoyé il y a une dizaine de jours. Donc, évidemment, sans connaissance de ce gros turnover surprise de Guardiola. Parce que c'est assez surprenant, parce que quand on sait l'importance de finir en haut de tableau dans cette Ligue des Champions. Mais bon, c'est comme ça arrive. Next. Marseille qui gagne 2-1, bon, c'est très, très bien pour les clubs français. Après un mauvais début de match, ils ont su vite se ressaisir. Ils ont été efficaces avec un Aubameyang des grands soirs. Chapeau à lui, toujours là, toujours présent, toujours décisif. Napoli qui fait le taf, même si ça a été quand même très difficile, hein. Ils s'en sortent en deuxième mi-temps. Le Slavia Prague qui fait match nul 0-0 contre l'Athletic Bilbao. Bon, un match sans histoire, nul logique. Benfica qui gagne 2-0 contre l'Ajax. L'Ajax est vraiment catastrophique cette année. Ils sont derniers de la Ligue des Champions tout simplement. Et pour finir, l'Union Saint-Gilloise qui gagne 1-0 face à Galatasaray. Ça, on l'avait vu venir avec notre tipster Max qui avait proposé l'Union Saint-Gilloise plus 1 Asian Handicap. On s'est passé largement avec une belle victoire. Il avait même mis dans son analyse qu'il les voyait gagner. Bravo Max. On avait aussi le over 0,5 but première mi-temps. Bon, celui-ci n'est pas passé, mais la plus grosse mise était sur l'Union Saint-Gilloise plus un Asian Handicap. Donc super bête parce que c'était vraiment un 50-50 ce match. Les books avaient très mal coté ce match. Aussi sur Mediaprono hier, niveau bet, on avait une top info avec YouBet qui avait proposé Grêmio gagne remboursé, c'est nul. Tout simplement Palmeiras faisait tourner en vue de la Copa Libertadores, la finale, qui a lieu ce week-end. 11 titulaires au repos. Victoire de Grêmio 3-2 après avoir été mené 1-0. Super bête. Après, on avait quoi d'autre? On avait aussi. On avait quoi d'autre hier soir? On avait aussi. YouBet, encore une fois, avait proposé Southampton gagne contre Leicester. Victoire 3-0. Donc, une belle cote à 2 qui passe. En pronostic public, parce que oui, on propose des pronostics publics, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour recevoir une alerte à chaque fois qu'on enverra un pronostic public. Je vous avais proposé la Libye gagne remboursé si nul à 2,08. Avant match, la cote était à 1,80, c'était une très belle value. Bon, au final, ça a fait 0,0. Le pari est remboursé. Mais surtout, n'hésitez pas, je vais mettre le lien dans la description. Donc maintenant, on peut attaquer les matchs du jour. Alors, Arsenal-Bayern, bon ça c'est le gros match, la grosse affiche. Je pense que c'est pas obligatoire de placer un pari là-dessus. Après, si vous voulez mon avis, bon, là c'est le match entre du coup la meilleure défense Arsenal contre la meilleure attaque le Bayern Munich. Euh, le Bayern, ils ont Harry Kane et Harry Kane, c'est vrai que il a l'habitude de marquer contre Arsenal. Si je dis pas de bêtises, j'avais vu une stat, il a 15 buts marqués lors des 21 derniers matchs contre Arsenal.
J'ai vu Harry Kane décisif côté autour de 2. Je pense que c'est pas exactement mon type de pari, mais je pense que ça peut se tenter en petite mise sur ce match. Et aussi un over 3,5 carton jaune. Je trouve le cut assez bas parce que ça reste un match qui pourrait être assez tendu avec un arbitre qui tourne autour des un peu plus de 5 cartons en moyenne en championnat, en Serie A. Euh, donc je pense que le cut à 3,5 je l'aurais plutôt placé à 4, 4,5 parce que je pense que ça peut être très tendu. Atlético Madrid-Inter. Bon, l'Inter, est-ce qu'ils vont réagir suite à la défaite lors du derby? Bon, la défaite a vraiment dû leur faire mal. C'est une équipe finalement qui ne répond pas forcément présent lors des gros matchs. Même s'ils ont gagné, c'est vrai, contre la Roma, mais bon, l'Atlético Madrid, c'est quand même réalise une très belle saison. Et à domicile, j'ai vraiment du mal à les voir perdre. Euh, je pense qu'un petit nul remboursé c'est Atlético Madrid ou Atlético Madrid remboursé c'est nul autour d'un 70, ça serait plutôt un choix qui me semble cohérent sur cette rencontre. Francfort contre Atalanta. Bon, l'Atalanta, ils ont un nouveau coach depuis ce week-end. Premier match, défaite 3-1 contre Naples. Bon, c'est jamais facile de commencer face à Naples. En plus, tu commences par un 3-0 mi-temps. Bon, après, il a fait des changements à la mi-temps et finalement, ils ont réussi à marquer un but par Scamacca, leur buteur. Donc, donc je pense que bon, il va changer de formule. Il utilisera plutôt la formule de la seconde mi-temps et je pense que face à Francfort, ça risque d'être un match plutôt animé et bon, on devrait voir les deux équipes marquées. Je pense qu'il faut aller sur le marché des buts sur ce type de rencontre. Ça peut vite, euh, Ça peut vite s'enflammer et partir dans tous les sens. Les deux équipes, pour l'anecdote, s'étaient rencontrées deux fois en match amical. Les deux rencontres s'étaient soldées par deux buts partout. C'était en 2016 et en 2022. Ça remonte, mais c'est pas un score qui me semble improbable sur ce type de match. Après Liverpool-PSV, où là, Liverpool en crise, une défense à l'agonie. Le PSG est plutôt en forme. Bon, après, bon, on a vu quand même que le championnat hollandais, c'était quand même assez faible. Bon, on le voit avec l'Ajax qui prend défaite sur défaite en Ligue des Champions. Euh, je toucherai pas à ce match parce que bon, je pense que Liverpool va gagner, mais à un 29, vu l'état de forme, ça, ça vaut pas vraiment le coup. Olympiakos Real Madrid. Bah là, en fait, si on regarde le calendrier du Real, il y a un élément important, c'est que le prochain match, c'est contre Manchester City. Donc si tu gagnes pas là, euh, tu te mets quand même bien en difficulté. Je les vois bien réagir, même si c'est vrai que bon, l'Olympiakos, ils ont un coach espagnol qui connaît très bien le Real Madrid. Mais bon, je vois une réaction du Real. Historiquement, il y a toujours eu un Real Madrid en Ligue des Champions qui est bien différent du championnat. Donc là, ouais, je pense que Real Madrid gagne. Real Madrid moins un Asian handicap. Ce type de bête là. PSG Tottenham, bon, je crois que Luis Enrique aura pas besoin de motiver ses joueurs, hein. Il y a une revanche à prendre par rapport à ce qui s'est passé cet été. Euh, PSG moins un Asian handicap pour moi. Tottenham vient de prendre une claque. Bah, je pense qu'il risque de tendre l'autre joue. Je vois bien une petite victoire 3-1 par exemple. Sporting Club Bruges, ça c'est un match qui a été analysé dans le VIP. Donc pari proposé par Max.
Les deux équipes marquent, côté 1,63. La cote a chuté depuis, mais voilà, moi j'ai pas trop d'avis sur cette rencontre, mais l'avis de notre expert, c'est le pari les deux équipes marquent. Copenhague contre Kerat, bon, ça pour moi c'est un peu le match euh, entre guillemets des losers. Euh, voilà, deux équipes qui jouent pour l'honneur ici, hein. Ça risque d'être malheur au vaincu. Après, en théorie, Copenhague est meilleur, mais à 1,33, est-ce que ça vaut vraiment le coup face à une équipe de Kerat qui sait se montrer accrocheuse? Au final, on l'a vu contre l'Inter. Courte victoire 2-1 de l'Inter. Ils ont réussi à marquer face à l'Inter, donc pourquoi pas marquer face à Copenhague? Je toucherai pas à ce match. Méfiance, méfiance. Pas fausse Monaco. Alors, Monaco vient de prendre 4-1 et 4-1, donc deux grosses défaites. Après, bon, le premier 4-1, il y avait eu un carton rouge. Le deuxième 4-1, là, ils ont quand même pas eu de réussite non plus. Après, cette saison, il y a l'air d'avoir un Monaco en Coupe d'Europe et un Monaco en Ligue 1 irrégulier. Donc, je pense que Monaco ne perdra pas ce match. Ça peut être un match assez fermé. Euh, Deux options de pari, je dirais le nul remboursé sur Monaco qui est autour de la cote du sec, autour des 1,60, et le Monaco au nul et moins de 3,5 buts qui est je l'avais vu à 1,72 il me semble. Donc ça me semble les deux paris les plus intéressants sur ce match. Donc merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus et, à laisser des commentaires si vous voulez qu'on continue ce genre de format. En tout cas, si vous voulez recevoir nos pronostics publics, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin, rejoindre notre VIP avec nos experts, une communauté de parieurs passionnés, bah, je vous mets aussi le lien dans la description. Allez, à bientôt. Ciao.